podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Le Lotus Bleu, premier épisode. Ce soir commence une nouvelle série d'aventures. Oui, ce soir, nous ouvrons un nouveau livre, Le Lotus Bleu. Mais à vrai dire, ces nouvelles émissions sont la suite des précédentes. En effet, nous avions quitté Tintin et Milou dans le palais du Maharaja de Rajputala, où ils se reposaient après avoir mené à bien leur mission. Eh bien, c'est dans ce même palais de marbre et d'or que nous retrouvons les deux inséparables. Et depuis quelque temps, Tintin a un nouveau dada. Avec un poste récepteur dont le Maharaja lui a fait cadeau, il capte les messages envoyés des quatre coins du monde sur ondes courtes. C'est une occupation passionnante et très instructive. Je l'ai enfin, ce poste. J'espère que je vais réussir à l'identifier cette fois-ci. Ah, ça va. Bien, aujourd'hui la réception est très nette. Hein? Tiens. Assez! Sommeil! Pendant que Tintin transcrit le message, Milou, vautré un peu plus loin sur un coussin moelleux, rouspète. Il rouspète car son repos est troublé par les bruits du morse. Il ne peut dormir comme il le voudrait et trouve que la radio est une invention malfaisante. J'espère que vous n'êtes pas de son avis. Mais voyons plutôt où en est Tintin. Bah, on dirait que c'est terminé. Bon. Pourtant, je n'y comprends rien. Mais alors là, rien de rien. RRCQ 1530. Entrevoie Yokohama NS, Maison R, Charles André Dimanche, seul aligné écran, ou tenture, serpent marchera inévitablement, E, proche Occident, halte intrus, E. Voilà bien avancé. Pourtant, ce message doit avoir un sens. Lequel? Voyons la boussole. Ah. Alors, mon goniomètre indique la direction est-sud-ouest, est-nord-est. Bien. Le poste émetteur doit donc se trouver sur une ligne orientée de la même manière et passant par Rajputala. Voilà. Oui, seulement ceci posé, j'en suis toujours au même point. Sahib Tintin, le Maharaja, désirez-vous voir? Bien, j'arrive. Enfin, nous arrivons. Bien, Sahib. Allez, viens, Milou, viens. Paresseux, va. Bientôt, nous retrouvons le Maharaja dont Tintin, vous vous en souvenez, a sauvé le fils. Il se tient dans une salle aux murs décorés de fresques représentant les principaux personnages de l'histoire du Rajputala. Près de lui, un homme d'une maigreur extrême, portant pour tout vêtement une sorte de langouti autour des reins. Sur son crâne en forme de pain de sucre, 5 cheveux se dressent, pas un de plus. Son visage est encadré d'une barbe noire apparemment en friche. Ses yeux sont noirs également, profonds, mystérieux. Vous m'avez fait demander, Altesse? Oui, mon cher ami. Voici le célèbre fakir Sipasala Vishnu. Il va nous montrer ses tours les plus extraordinaires. Je suis sûr que ça vous plaira. Je serais curieux de le voir à l'œuvre. Eh bien. Prudence! Pardon? Non, Altesse, rien. C'est mon chien qui... Ah bon? Enfin, qu'est-ce qui te prend, Milou? Sous prétexte que nous avons rencontré un fakir qui avait mal tourné, tu vas pas te méfier de tous les fakirs de la Terre, non? Alors, mais non. Alors, calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Allons. Êtes-vous prêt, mon cher Tintin? Mais certainement, Altesse. Alors, asseyons-nous sur ce divan. Et toi, fakir, tu peux commencer. Astaflo Maharaja. Voilà d'abord l'exercice des vers brisés. Tous les morceaux, vous les voyez, sont pointus, tranchants et coupants. Je prends mon élan et... Vous voyez,
Il saute pieds nus sur ces morceaux de verre, et sans aucune égratignure. Impressionnant, et aucun trucage. Ah, il y va de bon cœur. Hé, maintenant il retombe assis. Oh, ça alors. Il faut un grand entraînement et aussi un grand contrôle sur soi-même. Et voilà, Seigneur. Bravo, bravo, bravo. Et maintenant, voici des poignards, des sabres et des grands clous. Regardez bien, Seigneur. Alors, cet exercice m'a toujours sidéré. D'abord, ces longs clous à travers mes jambes. Oh! 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 Oh, c'est très impressionnant. Un clou maintenant dans chaque bras. Ah! Et ah! Pour continuer ce sabre sur la poitrine. Voyez, il cherche l'endroit précis où il va enfoncer l'arme. Attention! Ah! Extraordinaire. Petit poignard maintenant qui va ressortir ici. Oh, Et pour terminer, un sabre encore à travers les intestins grêles. Regardez bien, Seigneur. Oh! Et voilà. bravo, bravo, bravo. Qu'on apporte maintenant le matériel pour l'exercice suivant. Qu'est-ce que c'est que ces pointes de fer fixées dans des supports de bois? Seigneur, dans ce petit piédestal de bois, c'est une lame de coutard qui a été fixée. Le khuta est un poignard hindou à lame dite langue de bœuf. Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'en voir un dans une collection privée. Regardez bien, s'il vous plaît, Seigneur, tout autour d'autres lames plus petites. Eh bien, à la pointe de ce coutard, je vais me mettre en équilibre sur le nez. Sur le nez? Vous allez voir, c'est son numéro favori. Les pieds dans l'air, en équilibre sur cette lame acérée, je vais croiser les bras et tournoyer à grande vitesse. Incroyable. Et pourtant, quand il réussit son exercice, on dirait une girouette sous le souffle de la mousson. Seigneur, pour cet exercice, je vous demanderai le plus grand silence. Va, si passe à la bouche-nez. Oh, ça tient du miracle. Il ne repose que par le bout du nez sur la pointe du coutard. Maître Tout de même, Milou, c'est un tour ahurissant, non? Je commence maintenant. Regardez. Jamais vu ça. Pourtant, la pointe du coutard devrait... Vous avez vu de vos propres yeux. Vu. Oui, mais... Tout le reste, littérature. fantastique. Incroyable. Mais vrai. C'est terminé. Qu'en pensez-vous, Seigneur? Vous êtes un grand artiste, monsieur Chipalanou Vishny. Ah, merci, Seigneur Tintin. Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Soit. Assieds-toi sur ce divan à côté de nous. Merci, Seigneur. Eh bien, mais qu'avez-vous? Ah, je comprends. Ce sont ces coussins qui ont meurtri mon postérieur. Oh, ça, par exemple... Mais ils sont bourrés de duvet de cygne nouveau-né. Excusez-moi, Seigneur, j'ai la peau si sensible. Je ne supporte pas les duvettes. Je vais demander mon siège habituel. Il se fait apporter une planche hérissée de pointe. Ma parole, c'est du snobisme. Ah, parfait. Merci. Maintenant, votre main, Seigneur Tintin. Ma main? Donnez-lui votre main. C'est un grand voyant. Ah bon? Alors, tenez. Ah, smash. Ah, je vois que vous avez les goûts de l'aventure. C'est vrai, oui. Ne me répondez pas, s'il vous plaît, c'est inutile, ne cause pas. Je lis dans votre main comme dans un livre. Vous avez déjà traversé des situations périlleuses, visité de nombreux pays. Vous avez rencontré des gens, beaucoup de gens. Des gens dangereux parfois. Oh oui. Tais-toi, Milou. Allons, Tais-toi, chien. Oui, maintenant je vois des ennemis acharnés contre vous. Mais vous êtes très courageux et toujours, vous avez vaincu. Ici, je... Oh! Eh bien, qu'y a-t-il? Troublant, très troublant. S'il vous plaît, silence.
Je vois un homme qui s'avance vers vous. Un homme? Mais comment est-il? Dites, dites! Un homme redoutable. S'il vous plaît, chien. Décrivez-le-moi. Attendez, ça y est, je vois. Alors? Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Muller, Daniel-Émile Forck, Henri Vire-le-Jeu et Milou. Bruitage, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Jean Parent-Antoine. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale de André Pop. Réalisation, René Villemet.